cigarette sans cravate. On fume à l'aube démocrate. Et le remords des coups de jatte. Avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre. Et la pitié à la fenêtre. Et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froid sur la dalle. Et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cet homme qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois qu'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas de rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est le dimanche 29 août et j'espère que écoutez, vous tenez le coup. Voilà. Alors en introduction, donc une chanson de Léo Ferré, ni religieux ni politique. Parce que c'est ce qu'il sous-entend dans sa chanson Ni Dieu ni maître, ça veut dire donc ni religieux ni politique. Surtout que maintenant, vous le savez, c'est le religieux donc qui a formé le politique. C'est très simple en fin de compte. La stratégie du Vatican, donc c'est basé sur la formation, mais pour cela il faut d'abord installer les collèges dans tous les États. Une fois qu'on a installé les collèges dans tous les États, on forme donc une élite politique à la sauce des jésuites. Et puis ensuite écoutez, ils sont liés par l'obéissance, par l'article 547 par exemple, tous les adeptes doivent obéir aveuglément comme s'ils étaient un cadavre, je résume. Voilà, donc écoutez, tout cela s'est rendu possible donc par la trahison de Français pour chez nous, mais bon, Trump aussi, il sort d'un collège jésuite, donc il trahit ses compatriotes. Nous ici,
on a eu bon nombre qui sortent de la conférence Olivain. La conférence Olivain, c'est ce qui forme donc tous les politiques, création de 1850, je le répète, voilà. Ça, donc je suis précis dans les dates, si vous voulez, parce que comme je suis sur écoute, et donc je pense qu'il y a certainement des magistrats, des policiers qui écoutent donc mes propos. Moi je ne relate que les faits, donc c'est pour ça que je reste toujours très précis, si vous voulez, dans les dates. Voilà. C'est la seule chose qui compte en fin de compte, c'est le doyen de la magistrature décédé en 89, Casamayor, qui disait que seuls les faits comptent, seuls les faits comptent. Et puis, après expertise, si on voit que la personne qu'on croyait blanche, elle est verte, mauve ou grise, on modifie sa palette. Voilà, et donc moi j'invite maintenant ceux qui sont responsables, quand même, parce que vous avez un devoir moral, les magistrats et les gendarmes, c'est à vous que je parle là directement, d'agir, parce que bon, maintenant je peux comprendre que vous hésitiez parce que vous ne savez pas quoi dire à l'opinion publique, mais que cela ne tienne, moi j'ai quelque chose à leur dire. Eh oui, voilà. Moi j'aimerais parler donc de l'inconscient, j'aimerais parler du cerveau instinctif, j'aimerais parler de la schizophrénie, j'aimerais parler d'Alzheimer, voilà, et j'aimerais aussi parler de la spiritualité, parce que vous l'avez compris, la religion ce n'est que des rituels, il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Un rituel c'est une psychose, ce sera tous les dimanches l'église, tous les samedis la synagogue, ou tous les vendredis la mosquée, quoi. Vous l'avez compris pour les plus grandes religions, mais toutes les religions de toute façon sont dans des rituels. Voilà. Donc il fallait absolument, si vous voulez crever l'abcès, il fallait absolument donc informer nos forces de l'ordre, les magistrats, la population, que cet ordre mondial existe bel et bien, c'est carrément une légion étrangère qu'on a là, puisque si vous voulez, tous les États se sont mis d'accord pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler leur propre peuple. Voilà. Alors, vous comprenez bien que la tâche est ardue, parce que donc il ne faut pas seulement informer les citoyens ici en France, mais il faut aussi que tous les autres citoyens de tous les États soient au courant de cet ordre mondial qui est commandé donc, par le pape. Le Vatican, de toute façon, est un État étranger, et qui arrive donc par ce biais-là, si vous voulez, à mener la politique qu'il veut, donc à organiser des guerres, à pomper donc de l'argent sur tous les États, ne serait-ce que la France par exemple, elle participe à hauteur de 23 milliards par an à la contribution de la communauté des jésuites, là, quand même. Voilà, donc vous voyez un petit peu, en fait, c'est le monde qui est une dictature, et quand on parcourt la constitution des jésuites, on hallucine qu'en 2021 une telle constitution existe. J'ai jamais lu une constitution aussi despotique que celle des jésuites, d'accord ? Ne serait-ce que l'article 824 qui déclare dans les grandes lignes que tous ceux qui viendraient à contredire l'ordre mondial des jésuites, on fera en sorte qu'ils ne soient plus contraires et qu'ils nous rendent leur amitié. Vous imaginez un petit peu, c'est incroyable que ça existe en 2021. Et c'est pour ça que je me dis que nos gardiens de la loi, c'est des soldats de la loi, les policiers et les gendarmes, sont sous hypnose. C'est incroyable d'accepter ça, d'accepter. Voilà. Surtout que je rappelle qu'ils sont multirécidivistes. Ils ont été condamnés par 80 pays, dont la France, le 6 août 1762. Voilà. Et donc pour en revenir à la stratégie qu'il faudrait opérer, écoutez, c'est simple, de toute façon, l'opinion publique est tenue par les médias. Bon, alors, c'est les médias qu'il faut arrêter, tout simplement. Tous les médias qui ne dénoncent pas la vérité, tous les médias qui manipulent l'opinion publique. Écoutez, surtout que le service public il est financé par les Français, donc on les paie pour qu'ils nous mentent.
je veux parler de France Culture, de France Inter, de Arte, de TF1 aussi, hein, elle est à moitié privatisée, hein, dans sa charte, elle a obligation d'informer correctement et d'éduquer les Français. Elle n'a fait que manipuler, hein. Souvenez-vous de la déclaration de Lelay, porte bien son nom, celui-là, qui disait qu'il vendait du temps disponible de cerveau humain disponible à Coca-Cola. Donc sous-entendu, lui, il fonctionne avec un autre cerveau, évidemment. Le cerveau reptilien. Voilà. Alors en même temps que je vous parle, je me roule une cigarette. Alors je suis désolé au fait pour la luminosité, hein, mais ici il fait nuit dans les Caraïbes. Vous entendez peut-être au loin les grenouilles chanter. Je suis pas très loin de la Terre là. Et donc il fait très chaud. Donc je me suis mis à l'aise et comme j'ai pas de Projo et que ma batterie quand même pas de toute première jeunesse, voilà, donc je l'aménage un petit peu, quoi. Voilà. Non, tout ça pour vous dire que la situation est difficile et en plus moi ici on me mène pas. C'est pas commode, hein, parce que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, hein, je crois, hein, donc je suis obligé je vais vous faire rire, mais donc je suis obligé d'aller à la pêche, et oui, c'est devenu ma monnaie à moi. Voilà, le poisson est devenu ma monnaie, donc je le troque contre des tomates, des légumes, des fruits, et quand je peux pas, je troque contre le papier argent, là, et avec ce papier argent, je vais acheter d'autres choses, quoi. Voilà. Mais bon, j'aimerais bien sortir de cette situation, parce qu'en fait, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que je lutte contre cette secte, et ça fait seulement que 4 ans que j'ai découvert que c'était le pape qui était à la manœuvre et qui dirigeait donc tous les États du monde par le biais donc de ces suppôts qu'il a formés, hein, dans différents collèges. En France, c'est Sciences Po, l'ENA et la conférence Olivain. Voilà. Et tout ce système tient parce que la base donc est désinformée, hein, et sous hypnose, hein, les policiers et les gendarmes sont manipulés. Et ensuite, les hauts fonctionnaires, eux, ils sont bien payés. Voilà. Donc, à partir de là, et puis bon, il y a aussi énormément de lâcheté, quoi, donc ils bougeront pas, quoi, personne ne bougera. Mais bon, la solution, donc, elle est très simple, hein, d'accord. C'est donc, voilà, moi j'exige de toute façon, parce que les faits sont là, hein, je veux dire, il y a eu des condamnations, hein, de cette secte. On est protégé par la loi 1905, hein, qui garantit la liberté de conscience. Or, les articles, par exemple 666 de la Constitution des Jésuites, interdit la liberté de conscience, puisque seul le préposé général a autorité sur tous ses membres. Alors, non, voilà. Et puis de toute façon, il faut en revenir à la décision de la Cour du Parlement de Paris, qui déclare que par nature, la constitution des jésuites est contraire à un État qui se cherche à se polisser. Polisser, c'est de l'ancien français, ça veut dire à se civiliser. Et c'est vrai, quand on regarde la culture qui vous est donnée, ne serait-ce que comment on peut autoriser des chaînes comme Canal+, qui ne font que nourrir le cerveau primitif, hein. C'est ça, vous comprenez. Tant qui nourrissent votre cerveau primitif et qui tiennent dans l'ignorance, il n'y aura pas d'éclaircissement. C'est pour ça qu'il faut absolument donc maintenant dégager donc tous ces journalistes jésuitisés là, que la gendarmerie donc nous ouvre les portes de France Culture, d'Arte, de France Inter, pour que enfin une bonne fois pour toutes les Français soient informés. Voilà. Et donc je dis ça donc au nom de l'article 11, la Déclaration des droits de l'homme, hein, la liberté d'expression est un des droits les plus précieux, et aussi donc l'article 12 qui déclare que donc une force est nécessaire pour protéger la dite déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et elle est à la disposition donc de tous, et pas seulement à ceux à qui on a confié le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le politique suppôt du pape. Voilà. Donc moi j'estime qu'en tant que citoyen, voilà, hein, je viens donc demander de l'aide aux gardiens de la loi, hein, et qu'est-ce que je leur demande? De servir la loi.
Voilà, de servir notamment l'article 11 de la DDHC. Hein. C'est pas compliqué, quoi. Après, voilà, une fois que les Français seront informés, écoutez, je pense qu'on pourra respirer normalement puisqu'ils seront démasqués. Voilà, à plus.